TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. Le PND vers les populations. Une vaste campagne de proximité a été lancée à Thévié hier par le chef de l'État, Faure Essozinouan Gnassingbé. Le PND Tour a mobilisé les producteurs agricoles de la ville de Thévié. Il constitue un maillon essentiel de la chaîne pour la réussite du plan national de développement à l'horizon 2022. Comment va se dérouler cette campagne de sensibilisation dans nos villes? Les réponses dans un instant. 44e réunion de la BID au Maroc, le ministre Sani Yaya a présenté les avancées économiques du Togo et les enjeux du plan national de développement à suivre dans un instant. Et puis la culture, la tradition et l'art des populations de Doufelgou au rendez-vous. L'édition 2019 du Festival des Arts de Défalé est déjà lancée. Les fils et filles de la préfecture se retrouvent autour de leur identité à découvrir en fin de journal. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue dans le 20h. C'est une vision, une nouvelle approche du chef de l'État Faure Essozinouan Gnassingbé pour l'émergence du Togo. Le plan national de développement PND 2018-2022 doit être connu dans tous les coins, villes, villages et cantons. Mais comment y arriver? Le PND Tour est la solution. Cette vaste campagne de sensibilisation a été lancée hier à Thévié par le président de la République. 19 villes au total sont prises en compte. Les populations des grandes villes vont accueillir l'équipe PND Tour durant plusieurs jours. Edem Soussoupo. Le plan national de développement PND a objet de vulgarisation à la base. Au total, 19 villes sur toute l'étendue du territoire seront sillonnées pour permettre à la population de s'approprier le PND, maîtriser sa vision ainsi que ses axes stratégiques. Cette vaste campagne dénommée PND Tour est ici lancée à Thévié par le chef de l'État Faure Essozinouan Gnassingbé. L'idée est d'amener chaque citoyen à devenir acteur du PND. Et pour que le message puisse être bien véhiculé, les interventions ont été faites en langue locale, l'évé. Pour le ministre en charge du commerce et de la promotion de la consommation locale, CP Kodjo Adédé, natif du milieu, la préfecture de Zio va tirer beaucoup profit du PND. Il a exhorté les siens à s'unir autour de cet ambitieux projet du chef de l'État en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Le message est visiblement passé et chaque acteur de la vie socio-économique de Zio connaît le rôle qu'il doit jouer pour que d'ici à 2022, le PND soit une réussite. La population de Zio nourrit déjà un espoir certain en ce programme. Selon l'explication du document du plan national de développement, la population de Thévié et la préfecture de Zio en général, cette population tirera beaucoup de profit du plan national de développement. Par exemple, il y aura le dédoublement de la nationale numéro 1, donc à compter de Davier jusqu'au niveau d'Atakpamé sur 188 km. Ce dédoublement qui passera par la ville de Thévié. En plus, la population de Zio bénéficiera de la mise en place de l'agropole Faux-Zio. Et ensuite, il y a des unités de transformation qui seront renforcées, qui seront améliorées. Il y a certaines unités qui sont déjà mises en place pour la transformation des produits agricoles, donc ce qui est prévu dans l'axe 2 du PND. Il y aura le développement du commerce et le tourisme et l'artisanat. Le secteur privé de la préfecture de Zio apprécie à sa juste valeur cette politique de développement qui va lui permettre de valoriser son potentiel, surtout dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrie manufacturière. Nous sommes dans la production agricole et l'exportation biologique, mais aussi Jus de Lys va s'occuper de la transformation des produits agricoles et surtout des fruits pour l'exportation également. Nous pensons très bien que le PND se positionne très fort et le programme est bien circoncis. Pourquoi? Parce que
moi je suis dans le domaine agricole et par rapport au PND, le volet biologique que nous faisons est très bien parce que nous voyons déjà une refonte de l'agriculture togolaise, déjà avec le premier chantier du ministre qui est déjà là. Donc pour transformer l'agriculture togolaise en une conversion vers l'agriculture biologique. Et c'est ça. Parce que nous sommes sur un petit pays, nous avons des produits qui peuvent avoir des parts de marché sur des marchés de niche. Et nous avons bien vu que c'est ça la volonté du gouvernement et de la volonté actuelle par rapport au PND, donc de saisir ces marchés de niche sur lesquels nous sommes forts et que nous pouvons positionner nos produits. Par rapport à ce que je fais, j'ai appris que le PND aide surtout les femmes à promouvoir leur activité, surtout pour que les femmes ne souffrent pas dans les villages. Concernant cela, j'ai trouvé le PND très bien, puisque ça m'a aussi aidé à valoriser un peu ce que j'ai appris, comme la fabrication des sacs et des chaussures. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre, Commissaire Classou, a expliqué aux populations de Zior que le PND est une affaire nationale. Il a précisé que Zior est une zone essentiellement agricole et donc les jeunes doivent mettre en valeur leurs terres pour promouvoir l'agriculture, étant donné que le PND donne une place prépondérante à la valorisation des chaînes de valeur depuis l'étape de production à celle de la commercialisation en passant par la conservation et la transformation. Le chef du gouvernement a insisté sur la paix, qui est une condition sine qua non à l'investissement. Le PND, c'est également un rendez-vous avec le génie du Togo à travers les potentialités de chaque localité. Et le président de la République, Faure Eswazimana Gnassingbé, a eu à apprécier le fruit du labeur des Togolais de l'intérieur du pays. Le succès du PND, tout le monde devra apporter sa contribution. Le secteur agricole sera beaucoup sollicité pour une croissance économique résiliente. Et justement, à Tivier hier, les producteurs agricoles de la ville ont exposé les produits bio-transformés lors du lancement PND Tour. Quelles sont les diverses potentialités agricoles dont regorge la localité et entre en ligne de mire du Plan national de développement? Les éléments de réponse dans ce dossier signé Augustin Kossi. Des produits agricoles localement transformés et commercialisés. Expression des potentialités de production dont regorge la préfecture de Zior. À cette exposition PND Tour, des jus issus de divers produits agricoles. À la rencontre des promoteurs, nous comprenons mieux les différentes étapes de production. Nous-mêmes, nous posons d'abord notre nanana, nous cultivons l'ananas, mais nous avons plus de 1000 producteurs qui produisent l'ananas pour nous. Nous avons des techniciens qui suivent ces producteurs-là du début du champ jusqu'à la récolte pour qu'ils puissent suivre le processus que nous voulons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engrais chimiques, il n'y a pas de produits chimiques, il y a absolument tout est fait de façon biologique. Par rapport au baobab et au gingembre, nous ne faisons pas nous-mêmes. Nous avons des fournisseurs auprès de qui nous prenons habituellement et nous assurons également que leur produit est fait de façon biologique. Nous saluons vraiment le PND, nous demandons aux producteurs de faire le champ et nous les trouvons un canal de production. Donc, nous prions que l'axe numéro 2 où le président est en train d'accepter sur cela, nous puissions avoir des marchés internationaux. C'est ce que nous voulons vraiment avoir aujourd'hui. Ça nous permettra également d'élargir encore notre base de producteurs. Plus nous avons un marché à l'international, plus nous allons demander aux producteurs de produits davantage. Cela inaugure ce qu'on peut attendre de l'agriculture togolaise d'ici à 2022 avec le plan national de développement PND. Créer des pôles de transformation agricole et manufacturier et d'industrie extractive. Les femmes que voici ont opté pour la terre et se sont constituées en association. Elles produisent et transforment les produits céréaliers et tubercules. Leurs attentes par rapport au PND sont aussi grandes. Nous avons l'huile de palme, nous traitons le manioc et la tomate. Pourquoi nous les femmes nous avons décidé de faire ça? Parce qu'il y a des moments où il y a l'abondance et les choses ne coûtent plus sur le marché. Alors nous avons décidé de les transformer pour pouvoir les conserver. Nous attendons que le PND vienne nous donner un pouce. Par peut-être s'il y a des machines à travailler, des mouleuses, pour qu'on puisse pouvoir réussir et même des financements. Nous sommes dans la préfecture du Zior. Mon objectif est l'haricot. Qu'est-ce que l'haricot peut nous donner? Comment est-ce qu'on peut traiter l'haricot, protéger l'haricot
envoyés à l'extérieur. Tchévier regorge également de bien d'autres ressources qui peuvent être mises à profit dans la réalisation du PND. À partir de l'argile, ces femmes ont fabriqué ces pots et de façon artisanale. Mais à l'heure d'innovation, elles espèrent avec le PND trouver des financements et mettre en place une véritable entreprise. On fait la poterie à Bolougan, à 5 km de Tchévier, à base de l'argile, qui est bien entretenue. Tout ce qu'on a ici, là, on a fait ça sans machine, avec la main. Premièrement, on va à la carrière. On extrait l'argile dans la saison sèche, mois de janvier, février. Après ça, on fait les stocks dans la carrière. On les ramène à la maison, on le sèche. Après d'avoir séché, tu mets ça dans une bassine, tu verses de l'eau et tu fais la pâte à modeler avec ça et tu fais la forme que tu veux. Avec le PND, nous avons des visions pour changer la poterie parce que l'argile on a fait un examen pour l'argile. Ça peut faire le tulle, ça peut faire la porcelaine. Parce que des fois, c'est les blancs qui nous amènent les porcelaines en pèse. Mais on a un argile efficace que nous-mêmes, les Togolaises, nous pouvons faire les plats porcelaine pour vendre aux blancs en Europe. Toutes ces potentialités sont à capitaliser pour faire de l'agriculture le socle d'une croissance économique résiliente dans cette localité. Et c'est à compter avec la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion. Le Togo, bon élève en matière de réformes économiques ces dernières années, engagement qui porte ses fruits déjà et salué par la plupart des institutions financières internationales. À la tribune de la 44e réunion annuelle du groupe de la Banque islamique de développement cette semaine à Marrakech au Maroc, les progrès économiques du Togo ont été présentés. C'est le ministre togolais des Finances, de l'économie des finances qui a égrené le chapelet de toutes ces avancées économiques à ses assises. Il n'a pas passé sous silence le plan national de développement. Les détails avec Kamen Madia Kako. Tenu cette année sous le thème « La transformation dans un monde en mouvement, un cheminement vers les objectifs durables de développement », cette réunion annuelle de la Banque islamique de développement est l'occasion pour les représentants des États membres de décortiquer les 4 piliers essentiels du plan quinquennal de la Banque, à savoir les partenariats publics et privés, la science, la technologie, l'innovation, la chaîne de valeur mondiale et la finance islamique. Le ministre togolais de l'économie et des finances, gouverneur de la BID, a réitéré au personnel de la banque les encouragements du gouvernement togolais pour toutes les initiatives prises afin d'accroître l'efficacité de la gestion du portefeuille des projets. Qu'il me soit permis à cette occasion de saluer les efforts du groupe de la BID en faveur des populations les plus vulnérables à travers le financement des projets structurants. Le Togo témoigne particulièrement sa gratitude à la BID pour ses appuis multiformes à sa politique de développement économique et social dans le financement des projets d'infrastructure, d'éducation, de santé, d'électrification rurale et d'agriculture. Le gouvernement togolais apprécie l'engagement de la banque à ses côtés dans sa volonté d'éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes à travers le financement des institutions de microfinance. Le ministre Sani Aya a présenté au cours de ses assises les avancées économiques réalisées par le Togo. Selon lui, le pays bénéficie depuis une dizaine d'années d'un cadre macroéconomique stable avec un taux de croissance moyen supérieur à 5% et une inflation maîtrisée à moins de 2%. En février 2019, le taux d'endettement est ramené à 70,7% du PIB et devrait descendre sous la barre de 70% du produit intérieur brut en conformité avec la norme communautaire de l'UMOA en 2019. Le gouvernement a adopté le plan national de développement PND 2018-2022. Au Togo, nous sommes convaincus que c'est en conjuguant nos efforts dans le partenariat au service du développement durable que nous atteindrons les objectifs de développement durable. D'ores et déjà, en soutien au secteur agricole,
le gouvernement a mis en place le mécanisme incitatif de financement agricole dénommé MIFA, fondé sur le partage des risques et destiné à assurer plus d'appui financier de la part des banques à ce secteur. Nous savons pouvoir compter sur la BID, une fois encore, pour mobiliser les ressources nécessaires au renforcement de ce mécanisme. À la tribune de la Banque islamique de développement BID, Sani Yaya a exposé les grandes lignes du plan national de développement PND. Après avoir remercié la BID pour son appui, le ministre s'est dit certain de pouvoir compter sur l'appui financier et technique de la BID pour mener à bien ce plan. Et toutes les entités de la vie socio-économique et politique du Togo se mobilisent déjà pour la vulgarisation du PND. Le parti Union pour la République explique la quintessence du PND à ses militants et sympathisants. L'exercice fait ce samedi à Thévié par les responsables UNIR maritimes. Au-delà du PND, les échanges ont porté également sur les nouvelles stratégies pour répondre aux enjeux et défis des prochaines échéances électorales. Les précisions de Lucassi. Les premiers responsables et cadres du parti Union pour la République UNIR de la région maritime à la rencontre de leur base. Une rencontre d'échange et de partage sur les questions d'actualité, notamment l'ancrage du parti dans toutes les localités de la région et les défis de développement qu'ils doivent relever pour l'évolution et l'émergence de leur région. Aussi ont-ils abordé par la même occasion le plan national de développement PND sous ses 3 axes et ses intérêts pour la population. Depuis le 4 mars dernier, le président de la République a présidé personnellement aux travaux de lancement du plan national de développement. Ce plan qui vise la transformation structurelle de l'économie à l'effet de rendre cette économie-là robuste, résiliente, très forte et induisant le mieux-être de nos populations. À Thévié, il a été lancé et toujours sous sa présidence personnelle. Cela témoigne de l'intérêt qu'il porte au PND, ce que nous appelons le PND Tour, qui consiste à se rapprocher de la base pour expliquer davantage les enjeux de ce PND-là. Et nous, au niveau de notre grand parti, il est très intéressant pour nous que nos bases puissent s'approprier le PND, qui doit créer de la richesse, créer des chaînes de valeur et qui doit également permettre la création de 500 000 emplois. Ça, c'est important. Nous devons partager ces informations-là avec nos militants à la base, du moins les premiers responsables, pour qu'à leur tour, ils puissent diffuser ces informations jusque dans les hameaux les plus reculés. Les différents atouts dont dispose la région ont été exposés à ses militants et sympathisants à travers 3 panels. La parole leur a été également donnée pour des questions et apports. Une interaction qui a pour finalité d'impulser une nouvelle dynamique au développement de la région maritime. Nous avons de la richesse. La région maritime a des atouts indéniables. Nous avons la terre, le premier atout que nous pouvons mettre en valeur lorsque nous apprenons à nous positionner sur l'axe 2 du PND qui veut créer des agropoles, des pôles de transformation manufacturiers, industriels. Il est question qu'on s'organise pour y arriver. Au lieu de continuer, je voulais dire, à exporter le brut de ce que nous produisons. C'est en lien avec toutes ces préoccupations-là que nous pensons que les militants doivent être sensibilisés pour accompagner le PND, d'ailleurs dont l'élaboration a été participative. Militants et sympathisants de UNIR se sont donc vus édifiés sur l'importance de la décentralisation et les enjeux liés aux élections locales et présidentielles à venir dans le pays.
Comment aboutir à une transhumance apaisée au Togo? La solution est proposée grâce au projet d'appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et au marché. Cela passe aussi par la réalisation des infrastructures agro-pastorales. Mais comment et où implanter ces infrastructures? Le TD, Entreprise, Territoire et Développement, est mise à contribution. Elle a déjà identifié les zones d'implantation dans la région des plateaux. Les détails avec Sivera Boudjou. Le gouvernement togolais a entrepris ces dernières années des actions visant à améliorer la question de la transhumance sur déplacement saisonnier des bétails observé chaque année dans l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Togo. Les actions reposent sur la réalisation des infrastructures, notamment les marchés à bétail, le balisage des couloirs, la construction des points d'eau pour une transhumance sécurisée dans le pays. Ce qui montre en suffisance que des efforts sont faits dans ce sens, mais beaucoup reste encore à faire pour une transhumance apaisée au Togo. Le TD, Entreprise, Territoire et Développement, qui accompagne le gouvernement dans cette dynamique, mène des actions concrètes sur le terrain. Elle a mené une étude diagnostique dans les plateaux pour la réalisation d'autres infrastructures agro-pastorales. Les différents points identifiés pour les abriter sont partagés avec l'ensemble des acteurs pour définir une stratégie commune devant améliorer le phénomène sur le terrain. Nous, on a fait la priorisation des infrastructures par rapport aux sites donnés. Et donc aujourd'hui, on présente ce résultat à l'ensemble des acteurs et ces acteurs vont essayer d'analyser, diagnostiquer. Et enfin, nous allons sortir avec une vision commune qui nous permet d'avoir des infrastructures qui peuvent être productives et en contribuer à la transhumance apaisée afin qu'on puisse arriver aux objectifs du plan national de développement. L'initiative s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du projet d'appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux ressources et aux marchés en Afrique de l'Ouest. À travers ce projet, plusieurs actions sont envisagées. Nous allons faire des couloirs, nous allons construire des infrastructures marchandes, notamment le marché à bétail d'Anier sera construit. Nous allons faire des points d'eau, nous allons faire des aires pâtures. Nous allons essayer de faire des débats informés pour essayer de sensibiliser l'ensemble des acteurs, afin que chacun de nous puisse avoir une connaissance, un niveau d'information correct. L'ambition est de parvenir à régler les conflits qui interviennent entre éleveurs peuls et agriculteurs. Les agriculteurs seront tranquilles parce que les bêtes n'iront plus dans leurs champs et également les transhumants vont tranquillement passer par les couloirs pour aller au niveau des marchés et pouvoir facilement commercialiser leur bétail. Le projet est financé par l'AFD, Agence française de développement, et est exécuté dans 9 pays dont le Togo. Piloté dans les plateaux par le TD, il vise à terme à contribuer au développement local des communautés à travers une cohabitation pacifique destinée à booster la croissance économique. Un nouvel agenda urbain pour aider architectes, urbanistes, géomètres en matière d'aménagement et de construction des bâtiments. La réflexion a été menée cette semaine à Lomé, à la 7e session régionale des décideurs et professionnels du secteur d'aménagement urbain. Les hameaux et l'Institut de la francophonie pour le développement durable s'inscrivent ainsi dans la construction des villes résilientes et smart au grand bonheur des populations. Que peut-on noter de ces assises? Les précisions de Tchazi Nambaga. Ces certificats sont le couronnement de 10 jours de formation des décideurs et des professionnels du secteur de l'aménagement urbain, de la construction et du bâtiment sur la mise en œuvre du nouvel agenda urbain. Il s'agit d'une initiative des Nations Unies qui ambitionne depuis 2016 de faire évoluer l'aménagement des villes vers une transition écologique, économique, sociale et énergétique. Nous avons pu nous approprier le nouvel agenda urbain qu'on appelle communément Habitat 3. Ce sont des engagements pris par les États, par les parties prenantes sur le développement de la ville qui permet d'intégrer pas mal d'éléments, comment mettre l'homme au centre de ce développement de nos villes-là. Ensuite, ce nouvel agenda urbain, il faut comprendre comment nos États, justement, le déclinent. Parce que chaque État ne peut pas s'approprier l'ensemble de ces engagements-là. Parce que les États n'ont pas les mêmes contraintes, les mêmes particularités. Et comment capitaliser et décliner ces engagements-là au niveau de nos pratiques respectives. D'ici à l'horizon 2050, la population urbaine devrait doubler. Une urbanisation galopante qui se fait au détriment du cadre de vie décent et durable. Voilà pourquoi le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche appelle à un changement de mentalité.
Au regard d'une démographie galopante et des crises environnementales dont nous sommes tous témoins, il importe de changer de paradigme en inscrivant nos choix dans la durabilité, dans la transversalité et surtout dans une perspective transgénérationnelle. Je me réjouis de ce que ces défis ont été au cœur de cette rencontre, largement partagée au travers d'une appropriation des stratégies et actions à mettre en œuvre pour le développement durable que nous appelons tous de nos voeux. Organisée par l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, IAMO, cette session de formation, la 7e du genre, bénéficie de l'accompagnement de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, de l'association Énergie 2050, de la Banque Ouest africaine de développement et de l'ONU Habitat. Le handicap n'est pas une fatalité, on peut être handicapé, entreprendre et se prendre en charge. Vous allez le voir dans ce reportage, une tisserande accomplie. Elle s'appelle Afi Oboubé et participe activement au développement socio-économique du pays. La jeune entrepreneur va exposer son savoir-faire au salon Mivakpor qui s'ouvre le 12 avril prochain à Lomé. Malgré son handicap, comment Afi est-elle arrivée à réussir à se faire distinguer dans le tissage du pagne traditionnel? Augustin Kossi a rencontré la tisserande dans son univers. Suivez son reportage. Friand de la chose traditionnelle, Achille adore le pagne traditionnel communément appelé quinté. Et c'est ici, dans cet atelier, qu'il vient régulièrement pour s'en procurer. J'avais croisé les pagnes là, ces pagnes traditionnels là, par hasard. Et puis ça m'a intéressé. La personne chez qui j'ai vu ça m'a indiqué que c'est elle qui fait ça. Puis je l'avais appelé pour voir si je pourrais en acheter un. J'en ai acheté un pour faire cadeau à ma femme. Bon, comme c'était bon, je voulais faire une surprise à maman. La façon dont elle marie les couleurs, c'est ça que j'ai aimé. Ce qu'elle a fait ici, c'est vraiment très, très soft et un peu brillant. Élise, pour la première fois, était de passage, mais attirée par tant de couleurs et des variétés de motifs, avait marqué une pause. Cette fois-ci, elle revient pour faire sa commande. Je suis venue lui payer, j'ai vu les pagnes briller dans la vitrine, cela m'a plu et j'ai passé la commande. La propriétaire du lieu, Oboubé Amouzou, la quarantaine, elle a brisé tout le complexe d'une femme handicapée et a créé son atelier, La Grâce. Sa matière première, la voici, les fils à coudre. Très souvent, elle s'approvisionne au Ghana, mais aussi dans les marchés locaux. J'ai appris le métier à Peklémé dans le Moyen-Mono. Les fils que nous achetons au Ghana se trouvent être les meilleurs. Je fais actuellement le trajet entre le Togo et le Ghana malgré ma mobilité réduite. Tout commence ici par le tissage des fils. À l'issue de cette première étape, on obtient de longues bandelettes. À l'atelier La Grâce, le travail se fait à la chaîne, à la couture. Akwefa est aux commandes. Elle se charge de raccommoder les pièces pour en faire un panier traditionnel. Le travail se fait en deux temps. Nous prenons 2 ou 3 pièces, nous les relions. Le pagne ainsi tissé sert à coudre les habits traditionnels et les vêtements des femmes. Nous apprenons aux apprentis toutes les étapes du tissage. J'ai 4 enfants. Ils sont sur les bancs et le plus âgé est à l'université. C'est aussi un tissu royal à caractère sacré. Ainsi, Oboubé, la tisserande, habille les têtes couronnées. Un art textile qui lui permet à la fois de subvenir à ses besoins et à ceux de ses 4 enfants.
Dans l'actualité à l'étranger, en bref, l'épidémie d'Ebola dans le nord-est de la République démocratique du Congo a fait 100 morts en moins de 3 semaines et plus de 700 depuis qu'elle a été déclarée le 1er août dernier. Il est annoncé que depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de 1117, dont 1051 confirmés et 66 probables. 295 cas suspects sont en cours d'investigation. Retour en page nationale, tous les coins et recoins de la ville de Lomé et de l'intérieur du pays mis au propre ce samedi, comme tous les premiers samedis du mois. Les responsables de la direction de la formation civique étaient sur le terrain avec AOIF et les jeunes engagés contre le changement climatique. Même esprit de citoyenneté au niveau du mouvement des jeunes pour la non-violence à Sagbado et à Zanguera. Des jeunes mobilisés autour du préfet du Golfe. La préfecture d'Aguanivé n'était pas restée en marge de cette action de salubrité. On fait le point avec Aïcha Jebou, Elia Gbanyandao et Ramdan Bassina. Pour ce premier samedi du mois d'avril, AYF a ciblé le quartier des Étoiles, l'avenue de la Libération. Elle a mis au propre les environs de la grande poste de Lomé et de l'INAM. Nous qui sommes dans la ville de Lomé, c'est notre devoir d'appuyer l'action du gouvernement pour mettre au propre les artères. Tout Lomé doit être propre. Jusqu'à l'intérieur, on doit mener cette activité de citoyenneté pour que Lomé redevienne la capitale de référence. En collaboration avec la direction de la formation civique, l'association des jeunes engagés contre le changement climatique, AGEC, a nettoyé le CGAVD et le centre médico-social du quartier. Il est très impératif d'éliminer toutes sortes de sachets et de dépôts sauvages qui sont autour de nous. Nous faisons appel à la population togolaise que chaque premier samedi du mois, il faut que tout le monde joue sa partition de patriotisme. La préservation de l'environnement étant une affaire de tous, le CDQ d'Agoué Zongo et ses habitants ont assaini le marché de la localité. Nous sommes là pour accompagner nos mamans qui sont là ici, voilà, qui sont là ici au marché d'Agoué Zongo. Nous voulons aider les gens, il faut que nous puissions les aider dans la propriété. C'est aussi l'entretien, la propriété autour de nous qui peut permettre aussi d'éviter certaines maladies. Même opération au CMS de Kakaveli et au campus universitaire de Lomé. Le mouvement des jeunes pour la non-violence de Sagbado et de Zanguera s'est joint à la préfecture du Golfe pour rendre propre le terrain du CG lycée moderne d'Adido Gomé 2. Dans un élan civique et citoyen, ils ont répondu favorablement au rendez-vous du premier samedi du mois Togo propre, comme ils ont toujours su le faire. La population du Golfe en général, et en particulier celle de Sagbado, sorties nombreuses pour répondre à cet appel du préfet du Golfe. Au nom du préfet du Golfe et du président de la délégation spéciale, je lance cet appel à toute la population de pouvoir observer cette journée à chaque moment qui sont appelés. Une initiative qui suscite de plus en plus un engagement citoyen auprès de la population, surtout les jeunes. La population de Zanguera et de ses environs mobilisée pour assainir leur localité. Une action citoyenne pour garantir un environnement sain et attrayant. Je félicite particulièrement la jeunesse qui a fait une mobilisation toute particulière ici à Zanguera. Je saisis donc l'occasion pour encourager les présidents des CVD, CDQ, CCD pour continuer la sensibilisation sur la décentralisation et la sensibilisation pour la préservation de la non-violence dans la préfecture d'Aguenivé. Le préfet d'Aguenivé a salué l'initiative et a encouragé la population de Zanguera pour sa mobilisation. Il a par ailleurs appelé la population à s'approprier les valeurs de paix, de cohésion sociale et d'unité nationale. Dikame, à Aguenivé. Cette rue est l'une des principales de la localité et depuis les premières pluies qui se sont abattues, elle devient de plus en plus impraticable. Mesurant donc les risques que court la population face à la grande saison des pluies qui s'annonce, les habitants prennent des dispositions. Ici, il est question pour ces habitants de la localité
de frayer le passage à l'eau stagnée le long de la route. On a essayé de tracer des sillons pour pouvoir canaliser l'eau. Je lance un appel aux bonnes volontés de nous aider d'une manière quelle que soit à tracer les voies. De jour en jour, Dikame est touché par le flux de l'urbanisation et cette séance a permis aux responsables des CVD et chefs des quartiers de passer à l'acte de sensibilisation de la population afin d'œuvrer pour le développement de leur localité. Occasion aussi de leur rappeler la bonne gestion des infrastructures publiques acquises. La population de Pelé s'est encore mobilisée pour répondre au rendez-vous mensuel de l'opération Togo Propre. À Goudévé, à Deta, à Gavé, tout comme à Élé, les habitants n'ont pas manqué à l'appel du gouvernement, celui de consacrer quelques heures du premier samedi de chaque mois pour agir positivement et dans le sens de la protection de l'environnement. La mobilisation de ce jour autour de cette activité civique et citoyenne a connu la participation du Parti Unir section Pelé. Nous appelons toute la jeunesse à sortir massivement pour entretenir nos coins zéro coin parce que l'hygiène dépend de nous. Il y avait un peu de ralentissement, mais aujourd'hui, les structures se sont mobilisées. D'abord, nous tenons à remercier l'UNIR section Kwele pour tout ce qu'il fait pour nous. On lance un appel aussi à toute la population que ce qui est du bon citoyen, ce n'est pas dans sa chambre qu'on peut être bon citoyen, mais c'est ce qui est démontré publiquement. Vivre dans un environnement sain est bien ce que sous-tend l'opération de salubrité Togo Propre voulue par le gouvernement. Et puis la promotion du patrimoine culturel et artistique de Doufelgou était au rendez-vous. Le Festival des Arts de Défalé est déjà lancé. Les fils et filles de cette préfecture se retrouvent pour célébrer leur identité culturelle. Le FADEF s'ouvre chaque année à la veille de la fête traditionnelle Sitou Djadjangou. Suivez la cérémonie d'ouverture du FEDAF avec Destor Mouzou. La roue du Festival des Arts de Défalé tourne. Cette année, l'événement est à sa 6e édition. Le FADEF a été conçu par des jeunes du milieu pour mettre en valeur les richesses locales que constituent la culture et l'art. L'événement s'intègre dans les manifestations relatives à Sitou Djadjangou, fête annuelle des populations de Doufelgou. La 6e édition du FADEF est placée sous le thème « La contribution des arts et de la culture pour l'intégration des peuples ». Nous pensons que dans le cadre du plan national de développement, il est important de pouvoir fédérer toutes les couches sociales, toutes les énergies, afin de donner davantage de la fierté aux Togolais, de créer une cohésion sociale nécessaire à une transformation économique. Et nous pensons au Festival de Défalé que cette transformation doit d'abord venir de nous et de ce que nous sommes, donc de notre culture des arts. Le festival a un but qui est simple, c'est valoriser la richesse de la diversité culturelle togolaise. Le bilan aujourd'hui, c'est un brassage effectif entre différentes communautés du Togo, les Guins, les Akoso, les Kabiel, les Naouda, les Lamba, etc. Les initiateurs du FADEF sont animés du souci de pérenniser l'événement et chaque année, ils lui apportent des innovations. La première innovation, c'est le vol Askai que nous avons organisé, un vol charter. Il y a eu un besoin naturel qui s'est dégagé sur le festival, c'est que nous avons des personnes exigeantes en termes de sécurité, en termes de confort, qui veulent pouvoir rallier ce festival. Ensuite, la deuxième innovation est le partenariat stratégique que nous sommes en train de mettre en place avec le groupe IAEC, qui permet au festival de pouvoir se positionner comme un festival éducatif, culturel, afin de pouvoir donner donc, des outils à la jeunesse togolaise. Nous avons aussi le prix de l'artisan. Donc à travers ce prix de l'artisan, nous voulons créer une émulation au sein de ces groupements on va dire artisanaux. Au fil des années, les échos du Festival des Arts de Défalé vont au-delà des limites de la préfecture de Doufelgou. Le Festival des Arts de Défalé est venu élargir le paysage culturel de toute la région de la Kara. Et depuis 6 ans, les organisateurs s'efforcent d'offrir une plateforme d'échange et de rencontre aux professionnels de la culture et surtout à la jeunesse. Et nous pensons que cette activité va avoir un impact sur l'économie locale de la région. En dehors de la promotion des arts et de la culture, le FADEF initie des projets sociaux à l'endroit des jeunes et des femmes de Doufelgou pour leur plein épanouissement.
Exposition vente, conférence débat sur le thème de la 6e édition, randonnée, soirée récréative, concours de beauté, concert grand public sont entre autres les activités au programme du FADEF. Et sachez que la fête traditionnelle Simtou Djandiangou est célébrée ce samedi dans la préfecture de Doufelgou. Nous vous proposerons les images dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une très belle soirée.